Ézéchiel 28, verset 13. Et puis 1 Pierre 5, verset 8. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Amen. Je sais que vous ne comprenez rien, mais écoutez seulement. 2 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Je vais lire un dernier verset, et puis je vais commencer le message. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il disait en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des mers, des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Ça, c'est Isaïe 14, à partir du verset 12. Le thème que je veux partager avec vous, c'est qui est le diable? C'est pourquoi on appelle des lectures que vous n'avez rien compris. Je sais que vous n'avez rien compris dans la première lecture. Vous ne savez pas de quoi on parle aujourd'hui. En Ézéchiel, 28, verset 14, c'était la description du diable. C'est l'histoire de Satan. Dans la Bible, c'est Ézéchiel 28, 14, avec Ésaïe 14, verset 12, qui nous rapporte l'histoire de Satan. La Bible nous décrit là-bas qui il était. Vous savez, au commencement, rien n'existait si ce n'était que Dieu. Dieu était là et puis il y avait le néant. Rien n'existait, Satan n'existait pas. Le diable n'existait pas, Lucifer n'existait pas, Gabriel n'existait pas, Michael n'existait pas. Aucun ange du ciel n'existait si ce n'était que Dieu. Et Dieu, après avoir fait ses recherches par sa puissance, il a découvert qu'il n'y a vraiment rien d'autre que lui-même. Certains se posent la question, mais qui a créé Dieu? Dieu n'a pas été créé, Dieu existe par lui-même. Un jour, Jésus, lorsqu'il est en train de parler en Jean, a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce ordre m'a été donné du Père. Dieu, le pouvoir de lui-même s'auto-fait disparaître et puis d'apparaître. Parce qu'il existe par lui-même. Il n'a pas été créé par quelqu'un. Mais par contre, tout a été créé par Dieu. Tout a été créé. Que ce soit le vent, que ce soit le soleil, que ce soit la lune,
que ce soit les étoiles, que ce soit les anges, tout a été créé par Dieu. Dieu, après avoir créé le royaume de Dieu, il a créé les anges. Et parmi ces anges, il y en a des myriades. La Bible dit qu'il y en a des myriades de myriades. Ils n'ont pas dit milliards, on dit myriades. Des milliards. Pour dire que c'est un nombre incalculable, indescriptible. Il y en a des centaines de milliards, de myriades. Je ne sais pas comment vous dire, mais on ne peut pas les compter, ils sont nombreux. Que Dieu a créé. Et lorsque Dieu a créé les anges, les hommes n'existaient pas. La terre n'existait pas. Rien n'existait à part lui et les anges qu'il a créés. Et il a créé des séraphins, il a créé des chérubins, il a créé des anges, il a créé des archanges. Il y en a des milliers que je ne connais pas, c'est ce que la Bible dit, que je suis en train de citer. Il y a des anges qui n'ont pas d'ailes, il y a des anges qui ont 2 ailes, il y a des anges qui ont 4 ailes, il y a des anges qui ont 6 ailes. Alléluia. Il y a d'autres anges qui ont 4 faces. Quand tu vois dans la Bible donne la description des anges qui ont 4 faces. Devant c'est la face de l'homme, derrière c'est le lion, à côté c'est l'aigle, à côté c'est le bœuf. Il y en a d'autres, eux, depuis la tête jusqu'à la plante de leurs pieds, tout est œil. Même si les ailes c'est œil, ils n'ont pas besoin de se tourner. Ils voient tout. Quand il est devant, c'est comme il est derrière. Quand il est derrière, c'est comme il est à côté. Comme il est à côté, ils voient tout. Donc il y a tout ça dans. Et c'est au milieu de tous ces anges que Dieu a créés, à qui il a donné autant de puissance que Dieu a choisi Lucifer. Lucifer, ça veut dire as brillant. Lucifer veut dire ange de lumière. Lucifer était au milieu de tous ces anges, comme Dieu l'a aimé, comme un papa lorsqu'il met ses enfants au monde. Il y a toujours un qui l'aime, même si ne va pas montrer aux gens. Il y a un qui, son cœur, aime beaucoup. Ouais, un peu. Donc, il a choisi Lucifer, il a mis Lucifer à côté de lui. Donc, quand il lit Ézéchiel, la Bible dit, au verset 13 qu'on a lu, il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu peux créer. Donc, avant que Satan ne naisse, c'est-à-dire Lucifer, Dieu avait créé des tambourins, des flûtes, tout pour lui. Donc, il était appelé à chanter à la gloire de Dieu. La Bible dit que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. La Bible dit qu'il était couronné de gloire, de magnificence. Dieu l'avait élevé, l'avait béni. Il avait couronné de or, de topaz, de d'émeraude, de saphir. C'était quelqu'un que Dieu avait vraiment béni dans le ciel. C'était comme le premier ministre de Dieu dans le ciel. C'était comme le bon petit de Dieu dans le ciel. Donc, quand Lucifer quelque part, on sait que Dieu n'est plus loin. La présence de Lucifer signalait toujours que Dieu est dans les parages. C'est comme un premier ministre. Quand il se déplace, c'est qu'il est parti au nom du président. Souvent même le premier ministre est toujours en compagnie même du président. Alléluia. Donc, Lucifer était toujours à côté de Dieu. Donc, Dieu lui partageait beaucoup de secrets. Beaucoup de choses avec lui. Donc, la Bible déclare que après combien de temps, je ne sais pas, qui se sont écoulés, c'est tellement des millénaires puisqu'il était honoré dans le ciel. Les gens adoraient Dieu, quoi, mais il avait une grande place dans le ciel. Et c'est comme ça que son cœur a commencé à s'enfler d'orgueil. La Bible dit que, au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc le diable, se voyant puissant, se voyant honoré, se voyant glorieux dans le ciel, avait une grande place, il a décidé alors de devenir Dieu. C'est comme ça, c'est parti. L'orgueil a pris son cœur et il s'est dit en lui-même, quand il y a lu en Isaïe 14, mais pourquoi ne pas monter sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire s'asseoir sur le trône de Dieu, puisque dans le ciel il y a honoré. C'est comme ça qu'il a commencé à préparer son coup d'état pour renverser Dieu dans le ciel. Et il a commencé à convaincre des anges. Et la Bible déclare qu'il a réussi à séduire un tiers d'anges. J'aimerais vous rappeler que dans le ciel, il n'y a aucun ange qui adore Dieu parce qu'il est forcé. Aucun. Les anges n'adorent pas Dieu de manière mécanique ou comme des robots. Non. Dieu leur a donné la volonté de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent l'adorer, il adore. S'ils ne veulent pas l'adorer, il n'adore pas. Donc, ils avaient la conscience de tous. Et c'est dans ça, le diable, ayant vu tout ça, il dit, ok, il va corrompre les anges et puis il va former un coup d'état. Pendant qu'il faisait tout ça, il pensait, Dieu savait tout. Jusqu'à ce qu'il ait formé tout ce qu'il a fini de former. Et quand la guerre a éclaté, la Bible dit qu'il a été précipité du ciel. Parce qu'il pensait que le fait qu'il avait une très grande place au ciel faisait de lui un homme puissant. Tu imagines quelqu'un décide d'aller en guerre contre toi, ils sont 1000, et puis vous êtes 2000, et puis ils vont vous combattre. C'est qu'ils croient qu'ils peuvent vous battre. Donc le diable a réussi à séduire des hommes très puissants qui l'ont suivi. Donc dans les têtes là,
certainement Satan va gagner. Il est trop glorieux. Alléluia. Oh, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il pensait qu'il savait tout de Dieu. Dieu l'a créé très puissant, mais il ne savait pas que Dieu était omnipotent, omniscient, tout. Dieu était tout partout à la fois. Oh, Lucifer, il peut pas être partout à la fois. Il est dans un endroit. Quand il veut se déplacer, il se déplace. Dieu, il n'a pas besoin de se déplacer pour se déplacer. Il a assis son trône et puis en même temps, il en chie. C'est comme ça Dieu est. Donc, le diable, quand la corruption a pris son cœur, la Bible déclare que Dieu l'a précipité du ciel. Et quand Dieu l'a précipité du ciel, le monde avait commencé à être créé par Dieu. Donc c'est là que commence la Bible. Et puis on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Après ça on dit que les ténèbres recouvraient la surface de la Bible. Alléluia, si vous voyez bien le verset. On dit que quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, les ténèbres recouvraient la surface de la Bible et le Saint-Esprit était au-dessus des eaux. Donc il y a eu dans le ciel la guerre. Et dans cette guerre, le diable et tous ses hommes ont été précipités. Et quand ils ont été précipités par Dieu, ils sont tombés sur la terre qui avait commencé à être créée avec des fracas. C'est ça la Bible dit que la terre était informe vide. À cette époque, quand Dieu était en train de créer la terre, il n'y avait encore rien sur la terre. Donc ils sont tombés avec fracas sur la terre est tombée dans un chaos. La terre est devenue totalement bizarre. Et le monde a été plongé dans le chaos. Et vous voyez bien, on dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'eau l'a quitté où? En réalité, c'est le premier déluge de la Bible. C'est le premier déluge de la Bible. L'eau avait totalement enfermé la terre. Ce chaos qu'il y a eu dans le ciel a provoqué un chaos sur la terre. Et c'est après ça que Dieu s'est mis, il a commencé à restaurer toutes choses et il a décidé de séparer les ténèbres avec la lumière. Il a dit que la lumière soit, et puis les ténèbres se sont mis de côté. C'est après ça que Dieu a commencé à créer le soleil, la lune, les étoiles. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a formé le monde. Il a créé les arbres, tout. Quand il a fini de tout créer, et puis il a créé l'homme maintenant. Comme Satan avait que dans le ciel, il a perdu. Il pensait qu'il connaissait Dieu, qu'il n'a pas pu gagner la guerre contre Dieu. Il a décidé alors de s'établir sur la terre comme le prince du monde. Vous voyez? Parce que dans le ciel, il voulait devenir Dieu, être adoré. Parce qu'il voulait la gloire de Dieu. Dieu l'a précipité parce qu'il ne partage pas sa gloire. Donc quand il vient sur la terre, il trouve la terre, il veut s'établir. Dieu a déjà créé l'homme. Dieu crée l'homme et puis Dieu établit l'homme comme dominateur, comme prince du monde. Ça, on peut voir ça en Genèse. La Bible dit en Genèse 1, il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que l'homme domine sur toute la création que Dieu a faite. Donc le ciel appartenait maintenant à Dieu, et puis la terre appartenait à l'homme, parce que Dieu avait créé la terre pour l'homme. Donc Dieu descendait chaque soir pour venir voir l'homme, mais néanmoins le diable n'avait pas un endroit pour régner. Donc le diable, lui, il avait un rêve, devenir Dieu, se faire adorer. Donc s'il n'a pas pu se faire adorer par les hommes du ciel, lui qui est une créature, alors il va décider de se faire adorer par les hommes. C'est alors que le diable a décidé de séduire l'homme. Et lorsqu'il a fini de séduire l'homme, dans sa tête, il s'est dit, bon, comme il n'y a pas eu de salut pour lui quand il a péché, c'est qu'il n'y aura pas de salut pour l'homme. Donc, s'il n'y a pas de salut pour l'homme, les hommes seront ses esclaves. Et les hommes seront à son service, les hommes vont l'adorer. Et ça a été l'erreur que le diable a fait, parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu avait déjà planifié même le salut de l'homme avant même la création de l'humanité. Donc lorsque l'homme a péché, Dieu avait déjà prévu qu'un jour, l'homme allait être racheté. Donc c'est le diable qui est devenu le prince du monde quand l'homme a péché. Le diable a réussi à s'introduire dans le monde. Le diable a réussi à se faire adorer. Et quand tu lis la Bible, tu vois que c'est le diable qui a créé toutes les religions qui existent. Et le diable. On voit en Genèse 6, si vous lisez Genèse 6, vous pouvez marquer à la maison, vous allez lire. Genèse 6, on voit là-bas que on dit les fils de Dieu sont descendus vers la terre. Et à cette époque, ils ont vu que les enfants, c'est-à-dire les femmes que Dieu avait créées, étaient très belles. Et on dit que les anges du ciel, les fils de Dieu, sont venus coucher avec les femmes.
C'est dans Genèse 6. Les anges à cette époque ont réussi à prendre une forme humaine. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et puis ils ont couché les femmes. Et puis les femmes sont tombées enceintes. Elles ont enfanté des hommes. Et la Bible dit que ces hommes-là, c'était des géants. À cette époque, c'était des géants. On dit il fait fameux, des héros de cette époque. C'était des hommes qui pouvaient avoir 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Ils étaient caillards. Ils étaient à la fois composés de la matière terre, c'est-à-dire l'homme, et puis à la fois composés des esprits démoniaques. Puisque ce sont les pères qui sont venus vers les femmes. Donc ils avaient la puissance des démons et la force de l'homme. Donc à cette époque-là, c'est eux qui étaient en train de mettre les hommes en relation avec les démons. Puisque les pères étaient le diable. Alléluia. Donc ils poussaient les hommes à rechercher le diable au travers eux. Ils avaient la puissance, ils avaient la capacité de se connecter pour parler avec le diable. Donc ils étaient des héros à cette époque. Quand tu lis la suite du verset, la Bible dit que c'est là que tu as décidé de détruire toute la terre. Parce que le monde a été corrompu maintenant par le mal. Le péché s'est répandu sur la terre à un tel niveau que Dieu s'est répandu. Il a eu mal d'avoir créé l'homme. Il a essayé de tout détruire. Et ça, c'est quoi? La faute encore du diable. Parce que le diable a perdu dans le ciel, il doit s'établir sur la terre et il doit tout détruire. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé le déluge. Après avoir fini d'envoyer le déluge, il a essayé de reconstituer le monde. Après avoir fini de reconstituer le monde, Dieu voit, le diable a excité encore un homme qu'on appelle Nemrod. Dans la Bible, c'est en Genèse. Nemrod, la Bible déclare que c'était un puissant chasseur devant l'Éternel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, lui, il défiait Dieu. Alors vous savez que Satan a toujours défié Dieu. Il a toujours voulu se comparer à Dieu. Donc il a excité Nemrod à défier Dieu. C'est là que les gens ont construit la tour de Babel. Pour la première fois, on construit la tour de Babel. La tour qui va jusqu'au ciel. Quand Dieu a vu ça, il a frappé la tour de Babel par la diversité de langues. Les gens commençaient à parler beaucoup de langues, ils ne comprenaient plus. L'autre parlait chinois, l'autre parlait japonais, l'autre parlait français, l'autre parlait... Donc ils étaient confondus. Ils étaient obligés d'arrêter la tour de Babel. C'est comme ça que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Donc le diable a commencé à exciter les hommes à rechercher Dieu, mais par la religion. Or, tout ce qui est religion, le diable est caché derrière. Ouais. Une fois que tu vois une statue quelque part, quelqu'un prie, ce n'est plus Dieu, c'est le diable qui est caché derrière. C'est lui qui a commencé à mettre ça dans la pensée de l'homme, de vouloir chercher les esprits. Et le diable a réussi à se introduire dans les familles. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle les liens de famille, les liens de sang. Les familles ont commencé à se tourner vers les esprits. Parce que lorsque les démons sont quittés au ciel, sont tombés par la précipitation, certains sont tombés dans le désert, d'autres sont tombés dans les mers, d'autres sont tombés dans les forêts, d'autres sont restés sur la terre. Et le diable lui-même a fait son quartier général dans le 2e siècle. Et les hommes ont commencé à rentrer en connexion avec les esprits. Puisque le diable a toujours eu un rêve, celui de se faire adorer par les hommes, par ses êtres semblables, comme lui. Il n'a pas pu dans le ciel, il a réussi à établir ça sur la terre. Et les hommes ont commencé à chercher les divinités. Ils ont commencé à chercher les divinités. Alléluia. Et ils ont commencé à se tourner maintenant vers le mysticisme. Quand vous voyez partout qu'on parle de Rose-Croix, loge mystique, maraboutage, fétichisme, c'est une inspiration de Satan. Et quiconque passe par ces voies-là est en train d'adorer le diable. L'adoration à Satan est très subtile. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté à Jésus, il a dit prosterne-toi et adore-moi. À Jésus, il a été clair. Prosterne-toi et adore-moi, et les richesses de ce monde te seront données. Ça veut dire que le diable est devenu un dieu au milieu des hommes. Dieu existe, mais le diable aussi existe. Dieu règne, le diable aussi règne. Parce que le diable a créé son royaume. Alléluia. Et par son royaume, il arrive à investir des hommes de sa puissance. Il arrive à investir des femmes de sa puissance. Et le diable et tous les autres anges qui l'ont suivi se font appeler maintenant démons. Ils n'ont plus le nom. En vérité, on ne doit plus les appeler des anges. Mais en vérité, ça s'appelle démon. Satan s'appelle démon. Il s'appelle Lucifer. Il s'appelle le diable. Il s'appelle l'esprit malin. Il s'appelle Belzéboul. Toutes les fois que tu vois toutes ces choses dans la Bible,
c'est le diable. Et Jésus les a appelés esprits impurs. Alléluia. Donc le diable maintenant a décidé de combattre Dieu en détruisant la créature. C'est-à-dire, il va utiliser maintenant l'homme pour combattre Dieu, pour blesser le cœur de Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas contre Dieu. Donc il faut blesser le cœur de Dieu. Puisqu'il n'a pas pu avoir de salut pour lui, les hommes ont un moyen d'être sauvés, il doit perdre les hommes. Donc, étant devenu un esprit impur, ça veut dire qu'il sent mauvais. Quand on dit impur, ça veut dire que ça sent mauvais. L'odeur est répugnante, l'odeur est putréfiante. C'est une odeur qui est pourrie. Alléluia. Donc, les démons ont la capacité de posséder les corps. Les démons ont la capacité de posséder les corps. Mais le diable lui-même ne possède pas de corps. Si le diable possède un corps, c'est-à-dire Satan s'il possède un corps, le fonctionnement de son royaume sera bouleversé. Parce que c'est lui qui est le chef. Si il est dans un corps, comment il va faire pour donner des informations pour qu'on puisse combattre à Bagdad, on puisse combattre au Mali. Donc lui, il a fait son quartier dans le 2e ciel, qui n'est pas le ciel de Dieu. C'est dans l'atmosphère là, il y a un ciel invisible qu'on ne voit pas. C'est là-bas qu'il est positionné avec certains types d'esprits. Et il y en a d'autres qui sont sur la terre. Et c'est ceux qui sont sur la terre qui possèdent des corps. La majorité des esprits qui possèdent des corps, il y en a beaucoup qui sont des anges dedans. Ouais. Beaucoup sont des anges déchus. Parce que Dieu a décidé de faire du corps de l'homme un temple dans lequel il va résider. Mais le diable aussi a décidé de faire du corps de l'homme aussi son temple dans lequel il va vivre. Vous voyez? Donc il y a un conflit spirituel. Et le diable, son plan, c'est d'emmener l'homme dans le chaos. Parce que quand le diable lit la Bible, il voit les Écritures, il sait qu'un jour il sera condamné pour l'enfer. Donc il doit perdre le maximum de personnes. Satan est celui qui séduit la terre tout entière. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc Satan manipule les hommes. Il manipule l'homme et il combat l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme pour la souffrance. Mais la souffrance est venue du diable. Toutes les fois que tu vas remarquer dans ta vie qu'il y a une souffrance, il faut savoir aussi qu'il y a un esprit qui est caché. Il y a un démon qui est caché. Toutes les fois que tu vas sentir dans ta vie qu'il y a un blocage quelque part, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est là qui te combat. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais parler simplement. Le diable fait beaucoup de choses. Le diable même est capable de donner des rêves. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les rêves que vous faites, tous ne viennent pas de Dieu. Tous les rêves que nous faisons ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Satan. Le diable peut donner des visions au milieu de la nuit pendant que tu dors. J'ai remarqué à une certaine période de ma vie où je pensais que c'était Dieu qui me parlait. Quand je dors au milieu de la nuit, il y a des rêves, mais c'est des rêves avec des prophéties qui ne s'accomplissaient jamais. Quand je prie par rapport à un sujet, je reçois une prophétie au milieu de la nuit. Et la prophétie me dit, dans 2 mois, tu vas voir telle chose. Mais pendant qu'il y a le rêve, je sens que le rêve est bizarre. Mais quand on m'a donné une parole, bon, j'attends que ça s'accomplisse. Et puis ça ne s'accomplissait pas. Et maintenant, il y a ma soeur qui remarque le rêve. Je constate que dans le rêve, il y avait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Amen. Donc le diable est subtil. Le diable peut troubler l'homme. Il peut faire dévier l'homme. Parce qu'il a une puissance. Écoutez, si Satan a été capable de séduire un tiers des anges, vous devez savoir qu'il peut aussi vous séduire. De la manière la plus facile. Comment des anges ont été créés par Dieu? Ils ont bien vu que Dieu même lui-même les a créés, mais ils ont été capables de suivre une créature comme eux. Ça veut dire que c'est son art. Il a une capacité à tromper l'homme de manière très facile. C'est pourquoi la Bible déclare, veillez quand votre adversaire le diable rôde. Le diable peut t'envoyer des pensées qui vont te détourner de ta destinée. Parce que lui-même a perdu sa destinée. Sa destinée était de rester dans le ciel, chanter à la gloire de Dieu, être un homme glorieux, respecté dans le ciel. Et comme il a perdu ça, il doit aussi faire perdre les gens. Donc le diable peut te faire perdre ta destinée. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu dois faire attention. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, par exemple, ils prennent des moments de jeûne.
Parce que dans les moments de jeûne, c'est là qu'on a beaucoup d'apparitions, on a beaucoup de visions. Tu dois faire très attention quand tu jeûnes, tu pries. Parce que tu peux recevoir même des révélations du diable. Pensant que c'est Dieu qui t'a parlé, ben tu te dis non, je suis en plein jeûne. Donc certainement, c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Oui, parce que lorsque Jésus est en train de prier, on ne nous dit pas qu'un ange de Dieu a parlé à Jésus pour le bénir. On dit que le diable lui-même s'est déplacé en personne. Donc pendant que tu es en train de jeûner prier, Satan peut venir à toi, déguisé en ange de lumière. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit apprendre à avoir ce qu'on appelle le discernement. Il va venir vers toi, il va prendre une apparence de piété, tu le vois lumineux, ou tu vois un homme en tout blanc qui te parle. Mais il faut bien écouter ce qu'il te dit. Je me souviens à l'époque, quand je l'ai prié en ce moment, je me sanctifiais fortement, je me forçais à vivre une vie de pureté. Et un jour dans mon rêve, je vois un homme en tout blanc, et puis il me parle, mon fils. Ne crains rien, je suis avec toi. Et tu peux avoir les rapports sexuels avec la soeur que tu aimes. Vous voyez le message, j'ai compris que Satan, c'était lui. Automatiquement, je ne me suis pas fatigué, il est discerné par la parole. Mais la Bible dit qu'on doit être sanctifié. Et en Galates, si je ne me trompe pas, en Galates 1, à partir du verset 6 à 8, il dit, même si un ange de Dieu vous apparaisse et qu'il vous prêche notre évangile que celui qu'on vous a prêché, il soit maudit. C'est la Bible qui dit ça. Galates 6, si je ne me trompe pas, je vais le lire. Si un ange de Dieu vous apparaisse et que vous prêchez notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Galates 1, verset 8, c'est ça. Vous voyez donc, le diable peut prendre une apparence, se mettre dans une dimension de gloire pour te prophétiser. Puisque tu es dans une époque de ta vie où tu as besoin d'entendre des directives de la part de Dieu, Satan peut te détourner. La Bible déclare que c'est un séducteur. Il a l'esprit de séduction en lui. Lui-même, il a l'esprit de séduction. C'est pourquoi lorsque vous priez, faites attention. Parce que le diable rôde. La Bible dit, votre adversaire, le diable rôde. Soyez ferme, soyez dans la foi. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit connaître les Écritures. Si tu ne lis pas beaucoup la Bible, le diable va te troubler avec des visions. À cette époque encore, qu'est-ce que le diable faisait? Là, j'étais dans mes débuts de marche avec le Seigneur et je voulais me marier avec ma chérie, ma go du monde. Et avec ma go du monde, on priait avant de se convertir. Après, elle m'a suivi, elle dit non, elle va se convertir aussi comme moi, je me suis converti, elle m'aime beaucoup. Et puis, il y avait une servante de Dieu qui me suivait de temps à autre. Elle commence à prophétiser. Elle prophétise, elle prophétise. Et elle a peur, dit, ah, vous êtes fait pour être ensemble. Dieu me montre, je vous en train de vous marier, Dieu me montre, Dieu me montre, Dieu me montre. Bon, comme on s'aime, on est content. Donc, on est bien ensemble. Alléluia. Mais quand même, elle prie, Dieu me dit, c'est pas toi. Je dis, mais la table, c'est une grande servante de Dieu. Elle ne peut pas dire les choses comme ça. On sait que le diable me parle. Vous voyez encore? Là, il y avait une contradiction. Donc, en fin de compte, c'est Dieu qui me parle ou bien c'est Satan qui me parle. Bon, Dieu me dit, c'est pas toi. Mais la servante de Dieu me connaît, qui est réputée en révélation, me montre, elle dit que le Saint-Esprit me révèle que vous allez faire votre vie ensemble. Au point où j'étais confus, je ne sais pas si elle doit obéir ou si elle doit désobéir. Moi, j'ai suivi mes sentiments, il dit, marcher avec elle. Et quand je prie, il m'avait la voix 10 000 fois, me prophétise la même chose 10 000 fois. Et Dieu maintenant m'enseigne. Il me dit ceci. Il y aura des temps où je vais te donner des prophéties concernant toi et ta propre vie. Et puis il peut arriver que le contraire soit dans la bouche de ton père ou de ta mère spirituelle. À cette époque-là, c'est pour t'enseigner à apprendre à être dans l'intimité avec moi. Donc si tu ne sais pas discerner ma voix quand même je te parle, tu vas te perdre. Tu vas te laisser entraîner par toutes sortes de formes de doctrines. Quand tu lis 1 Jean 4, la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens vont se laisser séduire, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Ce n'est pas que Satan va venir, mon fils. Non, les doctrines de démons, des enseignements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des prophéties qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour égarer le peuple de Dieu.
Puisque le diable est esprit, il sait que dans notre époque, c'est une époque où normalement le Saint-Esprit doit donner beaucoup les prophéties, les révélations. Il s'est mis aussi dans la cadence. Donc tu dois savoir discerner quand c'est Dieu qui est en train de parler, quand c'est le diable qui est en train de parler. Le diable ne va jamais venir avec de très grosses cornes, avec une grosse queue. Il va venir avec une belle apparence. Souvent même, tu es capable même de voir, même par exemple, tu peux voir le pasteur en vision. Et puis il te prophétise, ma fille. Mais écoute la parole qu'il te donne. Et puis regarde les circonstances dans lesquelles la vision était. Si tu ne fais pas attention à tout ça, tu risques de te laisser berner encore par Satan. Donc le diable est très subtil. Il séduit les nations. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, le vainqueur des nations. Quand on dit le vainqueur des nations, quand on parle des nations, on parle des païens. Le diable a vaincu les païens, il a assis sur les païens. Donc un enfant de Dieu, pour pouvoir arrêter le diable, doit vraiment t'accrocher à Dieu. Et bien t'accrocher à la parole. Car le diable peut te séduire par des versets bibliques même. Par des versets bibliques. Quand Jésus a été au pas de Satan, Satan n'a pas employé autre chose que des versets bibliques. Si vous faites attention, en Luc 4, le diable dit, il est écrit à ton sujet, jette-toi du haut de la falaise, et il ordonnera à ces gens de te porter sur les mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Bravo. C'est un verset biblique. Mais ce verset biblique-là n'est pas dans le contexte. Donc même en esprit, tu peux recevoir un verset biblique qui doit venir pour t'égarer. Tu dois apprendre à discerner l'atmosphère dans laquelle tu es, mon ami. Satan est très rusé. J'ai fait la période de février jusqu'à cette période. J'ai eu beaucoup de rêves qui étaient des rêves du diable. Le diable est très rusé. Donc il peut te faire même démissionner de ton emploi. Oui. Quand ce n'était pas encore le temps du ministère, Satan me faisait ça. Satan m'a déjà fait démissionner une fois dans ma vie. Il travaille en entreprise avant. Oh, le diable, il est rusé. Mes amis, faites attention, il est trop fort. À ce moment, on a fait des rêves, des visions, et puis des ailes. Il y avait un zèle à mer. Mon cher Seigneur, digne du Seigneur. Je suis tout le temps en train de évangéliser dans les rues, je prêche partout haut. Ah, ma mère spirituelle aussi. Tu as appelé à faire le ministère, tu es en train de travailler, tu fais quoi comme ça? Faites attention. Même le diable peut parler de la bouche de ton pasteur. La Bible déclare que Pierre est l'apôtre de Jésus. Il parle par l'esprit en disant, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ce que tu veux me révéler, ce n'est pas la chair et le sang. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a parlé. Donc Pierre est spirituel. Quelque temps après, Jésus dit que je dois aller à Jérusalem. Il dit, Seigneur, à Dieu ne plaise. Je ne dois pas aller mourir. Il dit, Satan arrière de moi. Donc vous voyez, ma mère spirituelle sur moi. Tu dois servir Dieu. Quand tu es en train de flâner, travailler. Tu dois te concentrer sur le ministère. Dieu t'a appelé pour ça. Tu le sais. Il y a une de mes soeurs aussi qui était à la maison avec moi. Et qui ont prié beaucoup. Elle nous a dit, toi qui es serviteur de Dieu, elle évangélise dans les rues. Au lieu de prêcher la parole, tu allais travailler. Dieu me montre, Dieu me dit ceci. Elle dit, je suis confus. Donc aussi, il y a le zèle qui est dans mon cœur, ça boum. Il doit faire l'œuvre de Dieu. Il doit faire l'œuvre de Dieu. Frère, elle va faire 3 mois là-bas. 3e mois, il s'est parti, il a pris le papier là, il dit, il veut démissionner. Le gars me dit, tu as quel problème? Il dit, non, moi, Dieu m'a parlé. Il va démissionner. Et puis, je prends la feuille, je signe, et puis je signe démission. Et puis, il quitte l'entreprise. Maintenant, quand il vient maintenant à la maison, il dort, maintenant, Dieu me montre. Il dit, tu vas vivre la galère, petit. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu as dit, avant que tu allais démissionner là, tu m'as dit que tu avais dit, je vais prier. Mais tu n'avais pas bien prié, tu es pressé, tu allais démissionner. Je t'ai dit, l'homme de Dieu là, ce n'est pas encore le temps. Ne sois pas encore pressé, ne sois pas pressé, tu vas où? Satan a réussi à me séduire. Et je prie, Seigneur, pitié. Il faut prier, l'essentiel, ce qui va arriver va arriver. Et je vivrai la souffrance. Alléluia. Ah oui, je vivrai la souffrance. Donc le diable a réussi à me faire sortir de l'entreprise où Dieu lui-même m'a envoyé. Et pour avoir cette entreprise-là,
J'ai prié au milieu de la nuit pendant 30 nuits quand j'avais décidé de prier. C'est là que Dieu a enlevé mes dossiers spirituellement dans le monde spirituel. Et puis il m'a donné. Au même instant, il y a un de mes vieux par là-bas. Dans l'entreprise, on dit ils doivent envoyer des gens. Et puis les gens qui doivent envoyer l'argent, il a une place quoi. Voilà, il a une place. Donc il avait dit, c'est comme ça, moi, il est rentré, il n'a pas payé l'argent, rien, il n'a rien fait. Mon père est rentré, puis il a commencé à travailler. Je suis rentré en lui son nom, sous couvert. Je ne sais pas comment les gens appellent ça. Maintenant, toi, comme tu n'es pas très intelligent, tu n'as pas l'esprit de discernement, tu démissionnes. Donc, avec le temps, quand ça m'est arrivé, frère, j'ai commencé à aiguiser mon intelligence. Quand le temps n'était pas encore arrivé, il a failli me faire encore rentrer dans le ministère. Satan a voulu que je devienne pasteur avant le temps. Vous savez ça? Satan peut te faire faire les choses avant le temps de Dieu. Et là, il y a encore un rêve. Quand tu aimes beaucoup les rêves, tu aimes que Dieu te parle beaucoup, fais attention. Quand tu vas de Satan. Dans le rêve, je me vois coucher dans une maison. Et puis j'entends la voix de Dieu dans mon esprit, dans le rêve. C'est le temps pour le ministère, tu dois rentrer en plein temps. Commence mon Dieu. Puis paf, la vision s'arrête. Et puis je me lève, mais au fond de mon cœur, je sens que ce n'est pas Dieu. Je sens au fond de mon cœur que ce n'est pas Dieu. Et puis je me mets maintenant à répondre. Il m'a mal tapé la première fois, je remarque maintenant le rêve. Et je regarde, je vois une fontaine. C'est que la maison dans laquelle j'étais, j'ai remarqué qu'il y avait une petite statue avant de rentrer dans la maison. Et la petite statue était la statue d'un animal. Il dit, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Faites attention. Satan peut vous séduire par les rêves et par des visions. Même de la bouche d'un homme de Dieu qu'on sait qu'il prophétise. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Akab. Vous savez comment le roi Akab est mort dans la Bible? Il est mort par prophétie. Et puis par révélation. Si je ne me trompe pas, un roi 22 là-bas. La Bible dit, le roi Akab devait aller combattre contre le roi de Syrie. Et puis il allait voir Josaphat, le roi de Juda. Et les deux ensemble ont décidé d'aller combattre le roi de Syrie. Et pendant que Akab et puis Josaphat sont ensemble, Josaphat lui craint Dieu. Dieu l'aime beaucoup parce qu'il est intègre. Mais au bon moment, Josaphat dit, il faut qu'on appelle tous les prophètes du royaume pour qu'ils nous prophétisent. Est-ce que Dieu est dans le combat qu'on va aller faire là? Il dit, oh, Dieu est dedans. Akab dit, Dieu est dedans. Ils ont appelé 400 prophètes. Et tous les 400 prophètes sont venus, ils ont prophétisé. Ah, avec la corne que j'ai en main, vous irez au combat, vous frapperez le roi de Syrie de cette manière. L'autre vient encore prophétise. L'Éternel me montre que tu seras victorieux. Tous les 400 prophètes ont prophétisé la même chose. Frère, tu dis que tu es en France, et puis tu as encore les hommes de Dieu. 400 prophètes prophétisent. En France, c'est ton temps, c'est l'heure, c'est moi qui te parle. Frère, tu vas croire. Comment 400 prophètes peuvent dire la même chose? Et puis Josaphat encore dit, est-ce qu'il n'y a pas encore un dernier prophète dans le royaume? On dit, oh, le roi Akab dit, oh, c'est Michel le prophète. Lui là, il n'aime pas beaucoup. Pas toujours contre moi. Il dit, envoie Michel. Michel même là, il est en prison. Tellement lui, on dit tout ce qu'il prophétise là, c'est contre le roi. Donc lui, on l'a fait. Donc, Michel le prophète, qui est le prisonnier, sort, et puis vient. Pendant qu'il part en chemin, le monsieur qui avait le chercher dit, ah, tout le monde a prophétisé pour ça. Donc, il faut bien prophétiser. Quand il est parti, arrivé là-bas, le roi d'Israël dit, je dois aller en guerre contre le roi de Syrie avec mon frère Josaphat. Qu'est-ce que tu passe? Il dit, effectivement, il faut partir, l'Éternel sera avec toi, tu auras un victoire. Il dit, combien de fois il a été dit de jurer au nom de l'Éternel pour me prophétiser? Oh, mais jurer quand tu prophétises au nom de l'Éternel. Il dit, tu entends la vraie parole de Dieu, lui. Il dit, pendant que je suis arrêté là, Dieu me montre, je vois dans le ciel. Dieu a résolu ta mort. En vérité, Dieu a résolu ta mort. Il ne sait pas comment il va faire pour te tuer. Donc, lui, avec ses sages, ils sont en train de réfléchir. Il demande à ses sages. Les sages, ils ne savent pas mentir. Donc, ils trouvent tout ce que
les gens disent là, ça ne tombe pas sur ce que Dieu veut. Donc au même moment, j'ai vu Satan rentrer dans l'assemblée de Dieu. Et puis il a dit, moi je sais comment je séduirai Akab. Il dit comment? Il dit, je serai un esprit de prophétie dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit, non, c'est tellement que tu n'auras pas. Parce qu'il écoute beaucoup les prophètes. Donc le diable est rentré dans tous les 400 prophètes, il a prophétisé tous la même chose. Le seul qui a prophétisé par le Saint-Esprit, c'était Michel. Mais ma soeur, 400 prophéties devant une prophétie. Tu as écouté quoi? Tu vas partir vers les 400. Et comme lui ne veut pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait porter son habit de roi là, à son ami qu'il a dit Jean la guerre. Et puis son ami a porté autre habit. Et puis pardon, lui il a porté autre habit. Donc on ne sait plus qui est le roi d'Israël. Et puis ils seront en guerre. Pendant qu'ils sont en guerre, il s'approche de son appart, on va le tuer. La Bible dit que quand lui il a crié, Seigneur, les gens se sont retirés de lui. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas le roi d'Israël. Et puis au hasard, quelqu'un a tiré une flèche. La flèche allait toucher le roi d'Israël. Satan est très subtil. Vous pensez qu'il a réussi à séduire Adam et Ève là, ça vaut de quoi? Son complot est fort. Il est rusé. Il analyse la vie de l'homme. Il recherche toujours la faiblesse. Quelle est la faiblesse qui est en toi? C'est là-dessus qu'il va s'appuyer pour venir te séduire. Si tu aimes ton l'œuvre de Dieu, il peut te faire perdre dans l'œuvre de Dieu. Ah oui? Ce n'était pas le temps. Il me dit, force, c'est le temps. L'Éternel est avec toi, c'est moi Dieu, il te parle. Bravo. Et puis il me lève, et puis il laisse tout. La première fois, il a réussi. J'ai quitté mon emploi. Ah, cet emploi, comment j'ai prié? J'ai donné ma première prémisse. Dieu m'a dit, je vais t'élever dans cette entreprise. J'ai donné mon deuxième salaire, j'ai prié encore. J'ai donné à Dieu. C'était une folie, c'était à cette époque. Dieu me dit encore, je vais te donner l'embauche, je vais t'élever. Il y a plus troisième encore, j'ai donné encore. Et me vois maintenant, je marche derrière le directeur de l'entreprise là. Lui qui a un gars, il voit ici derrière le pompier, on marche comme ça. Quatrième là, il a divisé, c'est un peu, donné un peu. Mais Dieu t'a déjà parlé, tu cherches quoi encore? Vous voyez? Quand Dieu t'a déjà donné une première parole, ne va plus chercher d'autres prophéties. Tu vas te perdre. Tout ce qui risque de venir après là, c'est mensonge. Mais des mensonges bien emballés. Ça. Des mensonges bien emballés. C'est pas normal qu'un serviteur de Dieu, le diable utilise son image. Mais le diable peut s'arranger jusqu'à ce qu'il trouve à prendre ton image, même dans ton rêve. Et puis il vient te donner une parole. C'est mon pasteur. C'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Bravo. Il faut analyser la parole. Regarde le contexte bien. Satan veut te détruire. C'est pourquoi le monde spirituel est très sensible. Mes amis, les enfants de Dieu doivent vraiment se rapprocher de Dieu davantage et de prier beaucoup. Si tu t'éloignes un peu de Dieu, Satan se séduira. On dit Satan est rentré au milieu de l'assemblée de Dieu pour aller donner une idée à Dieu. Donc souvent Dieu peut permettre que pendant que tu es dans le spirituel, tu pries, tu jeûnes, oh Dieu, Satan vient à côté de toi comme au temps de Jésus, pour causer à toi. Dieu souvent permet ça pour voir que on a compris tout ce qu'il nous a enseigné. Apprenons à vivre dans le discernement. Moi, je souffre de tout ça. Quand j'ai fini de vivre tout ça, après je dis, moi, je suis calme. La Bible. Même si Dieu va me parler, la Bible. Même si Dieu va me parler, la Bible. Faites attention au diable. C'est un grand séducteur. C'est pourquoi apprenez à remarquer la nature de vos rêves. Ça peut être des rêves diaboliques que vous pensez être divins. Des rêves qui vont vous conduire à la perte, à la destruction. Faites attention. Il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'éclaire. Alléluia. Par exemple, comme ça, voici quelque chose qui est bidon. Je ne comprends pas les gens qui aiment prophétie. Tu as marié ta femme.
On a célébré avec don. On a mis bague à votre doigt. 10 ans plus tard, le foyer bascule, 5 ans plus tard, c'est bizarre. Et puis il y a un homme de Dieu qui apparaît quelque part. Ainsi parle l'Éternel, ce n'était pas l'homme que tu devais marier. L'esprit me montre que tu devais marier un PDG. Alléluia. Tu es troublé parce que tu souffres dans ton foyer. Et dès que c'est fait, à cette époque-là, il va passer Marius. Marius m'a dit qu'il voulait me marier. Puis lui, au moins, il priait un peu. Eh Seigneur, il n'y a pas de mauvais choix. Alléluia. Moi, je suis clair dans ça. Ma soeur, il a écrit que l'homme ne sait pas ce que tu as uni. Si tu t'es arrangé quand tu t'es marié, c'est que c'est bon. Oui. Je me trouvais à une maman en 2015. Son foyer était troublé. Il y avait beaucoup de problèmes. Elle était catholique. Elle avait la statue même de Marie chez elle, une grotte. Elle priait. Elle vénérait Marie avec ferveur. On est arrivé là-bas, moi, servant de Dieu. On est arrivé, dès qu'on est arrivé, servant de Dieu, on a prophétisé. Je me montre que ton mari va revenir, tout. Mais n'oubliez pas, il a dit que la première prophétie est toujours bonne. Et puis, on a commencé la prière. Donc, on a décidé de faire des prières pendant 1 mois, accéléré. Et pendant les 1 mois, on prie. Donc, la chair va commencer à prendre le dessus. Comment? Quand la soeur commence à expliquer, il sait, mon mari, voici ce qu'il me fait, voici ce qu'il me fait, voici ce qu'il me fait. L'émotion de la chair peut prendre un certain lieu. Ah, mais ma soeur, tu es belle. Mais comment est-ce qu'il peut te faire ce genre de choses? Parce qu'il fait bizarre, mais qu'il dit qu'il veut divorcer, la faut divorcer même sa fille. Comment tu peux te remarier à moi, tu es jolie. Et puis après la prophétie commence. Dieu me montre que tu vas rencontrer l'homme de ta destinée quelque part. Lui, là, ce n'est pas ton âme. Il y a une fille qui est venue prier à nous. Elle aussi, paf, ses yeux sont ouverts. Elle prophétise pour elle. Dieu me montre vraiment que ce n'est pas l'homme de sa vie. Chacun commence à prophétiser. On dit, petit, toi, tu vois quoi? J'ai dit, moi, je ne vois rien. Où la tête, moi, m'a pensé? Elle dit, oui. Allons à la Bible. À ce moment, il était le plus public à cette époque. Il prend ma Bible, il présente, il a dit, ah, il n'a rien à dire. On ne me coupe pas. Il dit, maman, elle dit, oui. Il faut payer le prix. Ton foyer. Ton mari qui est parti là, c'est un esprit des autres qui va sortir. Si tu ne pries pas, tu vas divorcer comme tu veux là. Tu vois, moi, tu es joli, non? Oui. Moi, en tout cas, Dieu m'a montré que toi-même, un esprit des autres te fatigue. Il va te prendre pour te promener, tu vas coucher avec tous les hommes de la terre. Est-ce que les gens m'ont écouté? Moi, je suis petit, moi, je connais quoi? Moi, j'essaie de voir clair. Il ne va pas clair, oh. Il ne va pas clair. Toi, tu parles bim seulement. Je dis, moi, il ne va pas clair, mais il y a un défaut. Si j'ai vu, j'ai vu. Si moi, j'ai vu, j'ai vu. Et puis, il ne regarde pas sur ma parole. Il ne m'a pas écouté. Dans le même contexte encore. On a continué le travail de rétablissement du foyer. Tu as son propre enfant, c'est un petit sorcier. Et le sorcier dans le monde spirituel, il m'a montré, il est grand comme ça. Gaillard! Il peut avoir peut-être 50 ans dans le monde spirituel. Moi, c'est un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tout comme ça. Et puis son propre petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Son petit frère, c'est un petit garçon. Il lui donne sexe de femme. Et puis pendant la nuit, il couche chez son petit frère. Et son petit frère a beaucoup de balles de ventre, il pleure chaque jour à l'hôpital. Et dans le monde spirituel, c'est d'épouser sa maman. Ça, c'est ce que moi, Dieu m'a montré. Moi, il a dit, hey. Donc, fais le compte, ta mère spirituelle a vu ça. Donc, le petit, il est très rusé. Comme il sait qu'il est sorcier, le diable lui a communiqué le don de révélation. Donc, pendant que les gens prophétisent, ils aussi prophétisent. Ah oui. Satan fait ça. Quand les gens prophétisent, ils aussi prophétisent. Puis, ils confient, oui, Dieu est en train de me montrer à l'instant, je vois aussi. Frère, attention. La femme m'a pas écouté. Il dit, bon, quand il n'a pas se payer le prix, moi-même, là, hier, je l'ai pour toi. Il y a pour 21 jours de jeûne. Il va m'enfermer chez toi ici. On va m'offrir son maman et pas on va m'offrir chaque soir. Il va descendre les fruits quand 21 jours. On va voir ce qui va arriver. Quand il a commencé, quand la chair rentre quelque part, c'est bon de Dieu, il va quitter là-bas. Dieu peut que tu te tues. C'est que les gens ça. Dieu te tue. C'est que la mort tu cherches. Elle a reçu, elle a envie de divorcer aussi. Parce que dans le même temps, il y avait un gars qui l'a dragué. Et puis ils ont divorcé. On dit là, elle est seule. Alors, faites attention. Satan peut venir vous séduire.
Il écoutait l'histoire comme ça de quelqu'un. Et cette personne, il avait envie d'aller en Europe. Lui et puis sa famille. Et puis il y a un homme de Dieu à Mesa qui a débarqué. L'homme de Dieu, lui, il veut les offrandes. Il dit, pendant que je parle, l'esprit est monté de balle en France. Vous voulez partir en France? Il dit, ouais. Effectivement, vous pouvez partir. C'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Les gens, ils ont vendu les maisons à un prix dérisoire. Ils ont vendu tous les biens pour aller s'acheter des billets. Ils se sont déplacés. Ils ont quitté le pays où ils étaient pour aller dans notre pays pour pouvoir voyager. Le pays où ils sont allés dedans, là, était en guerre. Dès qu'ils sont arrivés net, tout, la guerre a éclaté. Donc, ils sont revenus au pays à 0 franc. Ils doivent reprendre tous les biens à 0. Ils n'ont plus maison, ils n'ont plus rien d'autre. Satan, il est partout. Il peut se mettre dans la bouche de quiconque ne vit pas une bonne vie. Mais il y a des serviteurs de Dieu que tu vois là, leur vie n'est pas totalement parfaite. Dieu peut laisser Satan utiliser sa bouche pendant un temps. Regardez la colombe et puis regardez le corbeau. Ce n'est pas la même chose. La colombe est tout simplement blanc. Mais le corbeau, à la fois blanc, à la fois noir. On voit là, blanc, dehors, noir. Donc il est les deux à la fois. Et il y a des gens comme ça qui sont les deux à la fois. Ils sont à la fois chrétiens, ils sont un peu Chanel. Si tu tombes sur ces gens de prophètes, il va t'égarer. Parce que lui, à tout moment, Dieu lui parle, à tout moment, Satan lui parle. Et si toi aussi, ta vie n'est pas purement forte devant Dieu, à tout moment, Satan te parle, à tout moment, Dieu te parle. Satan est caché quelque part, il va te balancer une prophétie. Amen. Donc soyons forts, mes amis. La seule chose qu'on doit rechercher beaucoup, c'est le discernement d'esprit pour discerner Satan. La Bible appelle le serpent ancien. Quand il dit Apocalypse 20, verset 2, on dit Satan est le serpent ancien. Quand il y a la dimension des serpents anciens, il prêche. Il peut te prêcher, mais c'est un évangile renversé. Quand il croise avec Ève, là, il prêche un évangile renversé. Dieu a-t-il réellement dit, c'est ce que tu as dit. Dieu a-t-il réellement dit, il n'est pas manger de fruits? Et lui, et puis il ajoute pour lui. C'est la même chose qu'il a fait quand il est venu croiser Jésus. Il a prêché à Jésus. Il a utilisé les versets bibliques. Il a utilisé l'ordre que Dieu a donné à Adam au commencement, et puis il a perdu Adam. Il a utilisé au second Adam les mêmes versets bibliques, mais lui il était intelligent. Vous voyez? Donc quand le diable vient à toi en tant que serpent ancien, il va te prêcher. Mais toute sa prédication est fausse. La Bible appelle aussi le dragon. Le dragon, c'est celui qui séduit les nations. Dans la dimension des dragons, il transfère la puissance. Il transfère la puissance. C'est là où on voit des serviteurs de Dieu qui vont pour baptiser le diable, qui prient. Quand ils prient, les gens tombent. Oui. Les gens tombent, ils sont agités. En réalité, les esprits ne sortent pas. Puisque les gens aiment festival. Les gens aiment festival. Satan peut faire ça dans une église. Où le leader a baptisé le diable. Vous aimez les choses Chanel. Vous n'aimez pas les choses spirituelles, vous aimez les choses sensationnelles. Il peut vous aider. Et quand il prie comme ça, c'était parmi eux tombe. Les gens sont déjà possédés les démons. Plus que lui est déjà important que les esprits, quand il prie, les esprits qui sont en eux là, il faut que s'agiter. Ils ne vont pas partir quand ils agissent. Quand on voit qu'ils ça, ils sont pas. C'est un deal entre eux. Amen. Et quand tu vois ça, dit l'homme de Dieu, la l'onction. C'est pas l'onction, c'est le diable. La Bible nous fait savoir que même en 1 Thessaloniciens, vous pouvez lire après, vous allez voir ça là-bas. On dit Dieu, quand il parle à quelqu'un qui ne comprend pas, Dieu permet qu'il envoie ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Il dit permet que les gens soient séduits par la puissance d'égarement. On appelle ça la puissance d'égarement, c'est-à-dire le diable. Le diable peut manifester ta puissance. Il libère des prophéties. Il libère même des guérisons. Il fait des fausses guérisons. Satan a le pouvoir de faire des fausses guérisons. On va ça les marabouts. Beaucoup les marabouts, les petits jeunes. Guérir quelqu'un. Et tu es content. En réalité, c'est Satan. Tu n'es pas guéri. Dans la Bible, par exemple, on nous parle des 7 filles de Sheba.
C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent vraiment aimer Dieu. Moi, s'il y a un conseil à vous donner, si vous savez que vous ne vivez pas bien, si vous avez quelqu'un qui est chez vous, qui est possédé, n'allez pas prier pour lui. Ça ne vaut pas la peine. Vous allez vous créer un problème cadeau. Si tu sais, toi-même dans ta conscience que tu ne vis pas bien, on te dit que quelqu'un est possédé, il ne faut pas aller chasser des démons. Tu es dans l'église, on dit non, attrapez les cas, chasser les démons. Tu sais que tu n'as pas une bonne vie, ne touche pas le frère là pour prier pour lui, reste dans ton coin. Sinon, les esprits arrivent et t'ennuient. Quand tu as commencé à dire, le feu, sors. Tu vois l'esprit à se caler un coup comme ça. Bah. Il dit, toi aussi, tu veux me chasser. Toi aussi, toi, tu veux me chasser. Oui, on a déjà vu ça. Toi aussi, tu veux me chasser. Et attends. C'est pas toi avant, tu étais dans l'hôtel là. Il va te soigner les gens. Souvent, Dieu ne permet pas ça. Parce que c'est vraiment honteux. Ah oui. Souvent, quand Dieu ne permet pas ça là, tu vas souffrir la nuit. Vous connaissez le terre de Dieu comme ça? Il a vécu un moment dans la froideur spirituelle, c'est-à-dire il s'est refroidi et il a péché sexuellement avec d'autres femmes. Comme tout le monde le connaît en tant que prophète, on l'a invité dans une église. Tu sais que ces 2 jours-là, tu as joué le con. On laisse ce programme-là. Va chercher Dieu, va te repentir, va jeûner. En même temps, avec 15 jours de jeûne, fais ta repentance. Que Dieu lui-même te délivre. Tu as des démons en toi. Il ne va pas faire ça. Comme on l'a invité, l'habitude d'aller là-bas, c'est le grand bishop. Si papa, c'est pas bon. Et il est parti. Comme il n'est pas trop intelligent, tu as prophétisé, c'est bon, c'est quel démon tu es chassé. Tu sais que ta vie n'est pas propre. Et puis il se met à chasser les démons. Au nom de Jésus, passons pas. Dieu merci, Dieu n'a pas permis qu'on le dise. Mais ce qui s'est passé, il m'a appelé, il m'a dit, pendant qu'il était arrêté, la vraie, il souffrait de son âme. Il sentait toutes les flèches de l'enfer là sur lui comme ça. En laissant même pas la même son âme là, ça secoue comme ça comme courant. Mais il ne peut pas montrer aux gens qui souffrent. Amen. Et quand il va rentrer à la maison, après ça, il est KO, malade. Il est en train de mourir, souffre. Il dit, mon frère, pour qu'il me répande. Au moins, il a réussi à parler à quelqu'un. Dieu va me faire grâce. Que Dieu a pitié de moi. Il souffre. Dieu va chercher la libérer. Si tu sais que ta vie n'est pas propre devant Dieu, quand on commence à chasser les démons, ne jamais t'engager dedans. Tu vas prendre des démons. Lorsque le diable a possédé le fou de Gadara, c'est-à-dire les démons, on a vu comment la vie des fous de Gadara était une vie honteuse. Une vie se promenait dans les déserts, dans les tombes. Vraiment, c'était une vie répugnante. Mais il y a des gens comme ça, il y a des démons en eux, mais ils ne sont pas fous. Ils ont leur conscience, mais en réalité, ce sont des fous. Pourquoi ils sont possédés? Parce que rien ne leur réussit. Mais la Bible dit que Jésus, quand il a chassé les démons, ils sont partout dans les porcs. À cette époque, les porcs, on ne les mangeait pas. Le peuple d'Israël ne mangeait pas ça. C'était un animal impur. Donc les démons, quand ils chantent là, ils cherchent toujours un lieu impur. Donc il ne faut pas chercher à contacter les esprits quand tu sais que ta vie n'est pas propre. Il va rentrer en toi. Faites attention. Quand vous savez que votre vie n'est pas très conforme devant Dieu, n'allez pas chasser les démons. Vous allez vous détruire. Parce que si Dieu ne vous a pas fait grâce, vous risquez de ressortir avec des maladies. Un démon peut venir posséder tes pieds, tu es paralysé. On dit, il y a eu quoi? Non, Dieu n'avait pas combat de prière quelque part là. Il est revenu la nuit matin, s'est levé mardi. Démon assis dans ton pied.